Toujours sur la place du village, 9 mars 2023. J'étais encore en avion aussi là, pour aller sur Genève. Je revenais de voyage aussi, bien sûr, d'un nouveau pays, de mon tour du monde. J'ai pu réaliser le survol du massif du Mont Blanc, du glaciaire, j'allais dire, italien, de haute montagne avec des 4000, magnifiques vidéos. C'est parti. Des grandes jorasses, madame, messieurs, dames, le linceul, des grandes jorasses, Ah oui, il est chaud, dans du géant, grande Joras, hein, dans de ici. Rochefort, on survole le cœur du massif du Mont Blanc, la vallée blanche, le glacier du géant. Oh là là, on verrait presque le reflux du requin, la face nord de Touron, hein. Oh là 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 là, je croyais pas voir tout ça, les aiguilles de Chamonix, voilà, en dessous. Les nuits noires de Petré, la plage de Petré, le Mont Blanc, voilà. Le Mont Blanc là-bas sous l'aile de l'avion. L'aiguille du Midi, la face nord l'aiguille du Midi, la vallée de Chamonix. Oh oh oh. Ben, j'ai qu'à sauter là, je n'arriverai plus vite chez moi, mais j'ai pas de parachute. Et le glacier des Bossons, ben, c'est incroyable. Et là, c'est une photographie hivernale, 22 novembre, on va dire 2023, sur les aiguilles de Chamonix, que j'avais réalisé, qui m'a fait l'honneur d'être publié sur la place du village. Alors là, dans mes aventures, ça c'était aussi en me rendant en continu ma traversée des Pyrénées. Là, je me retrouve, c'était le 20 juin 2023, de camper en train tout au bord de la Méditerranée, hein, près de Bagnols-sur-Mer. Je me retrouve avec des, oui, je vais vous le dire, avec des sangliers autour de moi. Alors, figurez-vous, je crois que c'est bien la première fois. Il n'y a pas de bêtises. C'est quoi comme animal? Un sanglier, hein, je crois. J'en ai vu un deuxième, puis c'est pas un troisième, tout près de ma tente. Alors je panique pas du tout. J'aime les bêtes. Enfin, voilà. Ça folie. Ah oui, il y en a un autre qui est là-bas. Ah ouais. Je campais à côté, là. Vous Ils le étaient voyez à là-bas. 10 mètres de moi, 15 mètres. Un deuxième qui est là. J'ai pas eu peur, je me suis mis dans ma tente. Ouais. Là, on voit bien que Mais c'est je vraiment connais un pas, hein. sanglier. J'ai attendu un moment et après, ils étaient plus là. C'est pas... Voilà. Comme ça, je suis pas tout seul pour la nuit. J'en profite pour surtout, alors là, c'est vraiment une interview formidable, hein, de la place du village qui me concerne, de plus de 10 minutes. Oui, Philippe de Paris m'a vraiment fait une magnifique interview ce jour-là. On y va. Allez, grand direct depuis le Mont Blanc. Nous sommes ici à Chamonix, en direct. Vous nous recevez depuis cette chaîne du Mont Blanc qui est magnifique, qui alors va parler avec nous maintenant d'un aventurier exceptionnel de Chamonix. Il est connu dans la vallée, bien sûr, comme le loup blanc. Il s'appelle Jean-Claude, Jean-Claude Medefeu. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Philippe. Attends Jean-Claude, je bouge pas, je vais me mettre comme ça en position. Voilà, m'en occupe. Voilà. Quel âge Jean-Claude? Vous êtes ton âge? À l'heure où on parle, 68 ans. 68 ans. Regardez bien, il a 68 ans, Jean-Claude, et c'est un aventurier incroyable parce qu'il part en montagne en permanence, hein. Dans un instant, il va grimper ici cette fameuse paroi des Gaillans. Ici, on est au pied du Mont Blanc. Jean-Claude Medefeu, justement, qui a fait 3 fois la traversée des Alpes, qui a dormi au Mont Blanc, je ne sais pas combien de fois. Jean-Claude, la première fois que vous avez voulu partir, c'était à la lecture du livre de Roger Frison-Roche, Premier de Cordée, c'est ça? Mes parents, à présent, m'ont offert le livre de Roger Frison-Roche. Je me suis plongé dedans sur le lycée à Besançon, et où j'étais évidemment fonctionnaire. Là, j'avance un peu parce que vous pouvez la retrouver facilement avec mon nom Alors, vous êtes et la place guide, du c'est vrai, il n'est pas village. guide, mais pas loin. Alors, je pense, Jean-Claude, qui est extraordinaire. On va vous résumer. Vous avez visité combien de pays dans votre vie au total, vous? Eh ben, là, je reviens du Pérou avec la réussite des 6090 mètres du Chachani, au sud du Pérou, dessus de la deuxième ville du Pérou, Arequipa. Et la question, ben oui, 62 pays pour l'instant. 63 si je compte Madagascar où j'ai grandi de 3 à 6 ans. Jean-Claude Medefeu, 68 ans, il dort la nuit dehors. Alors ça, c'est extraordinaire, c'est qu'à 68 ans, Jean-Claude, vous êtes souvent la nuit dehors, on va le dire, vous dormez sous la tente, dans n'importe quelle condition. Même pas la tente, le sac de couchage, bien sûr, un matelas mousse pour m'isoler du sol.
Pas que l'aiguille du Midi ici. On a le Mont Blanc, bien sûr, l'aiguille du Goûter. Jean-Claude, combien de fois vous avez fait le Mont Blanc? Alors, le Mont Blanc, j'ai commencé comme tout le monde tout seul en solitaire. La première fois, c'était avec un copain qui avait quand même été docteur à l'Everest il n'y a pas si longtemps que ça et qui a fait un film au 50e anniversaire qui s'appelle Philippe Arbis, qui était docteur de montagne. On était partis tranquillement pour le vent avait tout cassé, mes arceaux, la tente, et j'aurais dû la recouvrir par une bâche tendue avec des blocs de neige. J'aurais pas cassé ma tente, je serais resté là-haut. Et je me suis rabattu mes 4 sacs à valo, et tous les jours, quand il faisait beau, j'allais au Dôme du Goûter, 4300 mètres, en même temps au Mont Blanc. Je revenais dormir à valo, le séjour a duré 27 jours. Pour une semaine, j'en ai fait un film qui m'a fait me retrouver invité au Salon international de la randonnée de Là-bas, Mont Blanc, en 45 jours. Oui, oui, en 45 jours, j'ai pu être 20 fois au sommet. Mais là, il faut comprendre que j'étais en autonomie, je ne redescendais pas à chaque fois dans la vallée pour faire les 20 Mont Blanc. J'avais une semaine de nourriture, donc je me mettais à valo, et dès que être tout seul. Ensuite, après, il y a eu une montée à 5000 mètres dans la cordillère Balanche au Pérou, pas sur un sommet, mais au pied d'un glacier, à un bivouac à 5000 mètres. Et après, il y a eu le Kazbek en Russie, dans le Caucase, que j'ai réussi tout seul, glaciaire, tout ça, c'est sur mes vidéos sur YouTube. Justement, quel courage, nous dit Gégé, quel courage. Oui, je pense que se faire des émotions au fur et à mesure. Ben moi, je prends conscience de ces mêmes émotions. Si à chaque fois je m'habitue à les partager, ben moi, je me sens mieux, je me sens plus content. Vous êtes pour passer la nuit. Et j'allais en montagne, je faisais en moyenne 40-45 courses d'alpinisme en solitaire chaque été, ce qui représente une fortune si j'avais pris un guide. La maison des parents, elle aurait pu se vendre, il n'y aurait plus une miette. Jean-Claude, alors quand vous dormez la nuit, on vous a vu dormir en Grèce récemment, vous prenez votre tente, en alpage aussi, vous montez n'importe où, vous dormez n'importe où, il fait froid, il fait chaud. Comment on tient physiquement? C'est dur quand même. À force d'être pratiqué les éléments naturels, on s'y habitue. Et j'ai un copain, pour ne pas le nommer, Bonjour le PGHM, on est en direct ici avec Jean-Claude. C'est les CRS, il ne faut pas les mélanger. Bonjour les CRS. On est en direct sur la place du village. Voilà, on est en direct. Nom de bleu. Renaud devrait le savoir. Et donc on est avec Jean-Claude, vous connaissez Jean-Claude, 68 ans, il va nous faire une voix maintenant. Il a fait 62 pays, il a fait 3 fois la traversée des Alpes. Il a gravi le... Oui Jean-Claude, on est en direct, attends, je te rejoins. Il est parti, il va remonter tout de suite en direct. Il est dans l'armée de l'air aussi, il a fait l'école en France, il est mécanicien à Sainte. Sainte, mes parents étaient tous les deux dans l'armée de l'air, ma mère et mon père. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Papa il a fini adjudant-chef, mais il aurait pu finir officier, il ne voulait pas les galons d'officier. Et puis maman était secrétaire. Eh bien Jean-Claude va faire cette montée ici. On est en direct ici depuis... Il ne veut pas s'assurer, il ne s'assure pas. Il n'est pas assuré Jean-Claude. Mais non, c'est la corde, elle pend derrière moi. Mais regardez. Oui, mais c'est raisonnable ce qu'il fait ou pas? Voilà, allez sur la place du village. Regardez, il monte comme un chamois. Regardez comme il est. Voilà, et pour l'instant, Vous verrez un peu mes aventures. Alors là, c'était aussi la place du village qui m'avait consacré évidemment encore un interview formidable devant le Mazo où j'ai vécu pendant 10 ans, à Chamonix. Voilà. C'était pas de donner beaucoup d'argent dans des agences pour me loger à Chamonix. J'ai rencontré Jackie Demarquis, il m'a proposé de vivre dans ce Mazo. J'y ai passé 10 hivers consécutifs sans chauffage, juste un petit poêle à pétrole le matin pour déjeuner, me laver, le midi pour cuisiner, le soir pour cuisiner. Donc 10 hivers consécutifs, sans chauffage la nuit, ni le jour finalement, et sans arrivée d'eau dans le Mazo. J'allais chercher de l'eau au bassin à côté tous les matins 10 litres. Alors température à l'intérieur combien? S'il faisait moins 15 dehors, il faisait moins 6, moins 7, moins 8 dedans. Tout gelé alors à l'intérieur? Dedans ça gèle si on ne protège pas l'eau, bien sûr, oui. On dort dans quoi? Dans un sac de couchage qui doit être très chaud alors? Oui, j'avais un très bon... Etc. Pareil, allez voir encore la place du village. Moins 25, moins 30. Bonnet sur la tête. On continue un petit peu. Encore une vidéo du 15 juillet 22 où je vous épare des conditions de fin d'été en haute montagne. Et voilà, il nous souhaite une bonne journée. À propos du Mont Blanc. Hein. Voilà, je continue encore. Encore une autre fois là, mais là voilà, c'était...
une de mes petites vidéos à Nice qui... oui, c'est parce qu'il y avait évidemment la police qui était à cheval. Ben quoi? C'est pas mal, non? C'était aussi sur la place du village, ça? Ben quoi? C'est pas mal, non? Alors, est-ce qu'on retrouve autre chose? Oui, oh, ben, là c'est l'interview qu'on vient de voir. Voilà, allez, n'hésitez pas à regarder la place du village, j'y figure régulièrement, de temps en temps, quand même, un petit peu, ça fait plaisir.